Nous allons maintenant commencer à travailler avec sérieux, avec détermination, dans le laboratoire, l'université, et je dirais même dans l'école politique que nous avons appelée Yekola. En quoi cela va consister? La première chose, c'est d'arriver à dire que Yekola est un moment particulier, car la politique congolaise n'a jamais été pensée, n'a jamais été réfléchie. Il s'agit des impulsions, il s'agit du hasard, des colères, la vengeance, mais penser le bien-être du pays, penser la prospérité du pays, cela n'a jamais été fait. Vous êtes donc dans une école où il y a le donnant et le recevoir. Vous allez nous donner, je vais recevoir, je vais vous donner, vous allez recevoir. Mais pour que concrètement nous puissions élaborer une stratégie nouvelle, une manière nouvelle de faire la politique dans le présent, mais aussi de la faire dans l'avenir. Dans cette nouvelle approche, votre vie est importante, ce que vous avez vécu est important, votre expérience, vos études, mais aussi toutes les pratiques sociales dans lesquelles vous êtes entrés. Nous devons tirer des expériences. Nous devons aussi observer l'histoire du pays, ce que le pays a vécu, pour en faire une analyse. Mais surtout, nous devons voir comment nos pratiques sociales, et particulièrement les tontines, les huitémos, peuvent donner une économie non seulement solidaire, mais également puissante, qui puisse donner un avenir et une espérance à chacun. J'ai vu, depuis que on a ouvert cette page Yekola, vous êtes venus avec des expériences que vous avez vues ailleurs, comme l'expérience de la fabrication des eaux, sans qu'il y ait une source, sans avoir à puiser dans un trou. Alors, le but, c'est faire comme les autres font, c'est-à-dire que quand vous voyez une expérience magnifique, il faut la comprendre, il faut la décomposer. Il faut, je dirais même, aller jusqu'à la substance même de l'expérience, ou la technicité, ou de l'ingénierie. C'est comme, j'ai vu les Coréens qui ont décomposé carrément des TGV jusqu'à faire leur propre TGV. Et vous voyez l'image, c'est-à-dire que ce que nous voyons ailleurs, nous devons l'expérimenter, nous devons le décomposer de telle façon que ce soit applicable chez nous, pour que ce soit une solution chez nous. Car s'inspirer des autres, il n'y a rien de mal à cela. Mais il faut y ajouter sa part à soi. Comme on dit, Wadiafwa Yekadio. Mais il y a aussi une réflexion qui est très profonde et que nous devons faire, c'est ce que sont chez nous à la fois les états économiques, mais aussi les situations politiques. Nous devons les analyser ensemble. Nous devons proposer, en nous libérant de toutes les peurs, les angoisses ou de tous les jugements, nous devons proposer des solutions. Chaque fois, trouver des solutions nouvelles et les évaluer. Et je commence comme proposition d'initiative que chacun de vous dise quel est le projet
qui lui tient vraiment à cœur. Et en le disant, l'avantage qu'il y a, c'est que nous allons voir et expérimenter projet par projet comment est-ce que le système ancien qu'utilisaient nos anciens, le système latentine, peut aider à réaliser déjà un projet. Et si nous sommes capables de le réaliser pour nous, nous serons capables de le réaliser aussi pour les autres. Donc, désormais, resserrant la focale autour de l'activité de Yekola. Yekola, c'est apprendre, mais c'est aussi apprendre à inviter Dieu dans nos projets humains pour que la société de demain ne soit plus une société de mort, mais qu'elle devienne une société de vie. Pour que demain, le sang de l'homme ne coule plus au Congo, comme il coule maintenant, comme il a coulé, mais qu'il devienne ce pays où coule le lait et le miel. C'est un espace secret, mais c'est un espace de réalisation personnelle et de réalisation communautaire. Ce qui se fait dans le Yekola, nous devons le protéger. Et c'est pour cela que nous devons bien choisir qui vient avec nous au Yekola et quelles informations nous apportons et bien les expliquer comme on explique les choses au Mbongi, de telle façon que nous puissions sortir gagnants et vainqueurs, tous et ensemble.